D'une voiture piégée destinée à envoyer un message à une véritable guerre qui a duré 8 ans. Voilà jusqu'où les clubs de motards hors la loi sont prêts à aller dans leur lutte pour le pouvoir. Mais il existe des règles strictes à suivre. Certains clubs sont si stricts qu'ils ont effacé leurs propres membres pour avoir enfreint le code, tandis que d'autres ont bombardé les clubhouses rivaux, juste pour envoyer un message. Chaque club est divisé en chapitres, comme les branches d'une unité militaire. Un chapitre contrôle un territoire spécifique, souvent une ville ou une région. Ils ont leur propre président, vice-président et officier, mais tous répondent à la direction nationale ou internationale du club. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les 15 clubs de motards les plus puissants du monde. 1. The Hells Angels. Quand il s'agit des hors-la-loi les plus puissants, aucun nom ne frappe plus fort que celui des Hells Angels. Les Hells Angels ont commencé en 1948 à Fontana, en Californie, fondés par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le rugissement des moteurs se transforme en violence. En 1964, lors d'un rassemblement à Monterey, les Hells Angels ont attaqué un groupe d'hommes noirs. Beaucoup ont été laissés inconscients dans la rue. C'était leur tout premier acte violent, mais le message était clair. Il ne s'agissait plus seulement de motos. Mais le véritable succès du club est venu lorsque Sonny Barger a pris la tête du chapitre d'Oakland, en Californie, à la fin des années 1950. À partir de là, le club s'est étendu à travers les États-Unis et dans des dizaines de pays, ainsi que son empreinte criminelle. Les Hells Angels étaient si liés à des réseaux de trafic de drogue en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Les autorités de ces pays les ont reliés à des armes à feu illégales, des meurtres commandités et des attaques violentes destinées à contrôler les territoires. Et quiconque osait les défier était réduit au silence. Mais les Hells Angels ne se retournaient pas seulement contre leurs ennemis. Ils se retournaient contre leurs propres membres s'ils les soupçonnaient d'être des balances. En 2014, Joel Silva, un membre à part entière du chapitre Hells Angels du comté de Sonoma, a disparu. Derrière des portes closes, quelque chose avait changé. La direction du club le soupçonnait d'être un informateur de la police et pensait qu'il pourrait se retourner contre eux. Alors ils ont pris une décision. Silva a été attiré dans un clubhouse des Hells Angels. Il a été tué sur le champ. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus sombre. Son corps a été incinéré pour effacer toute preuve. Pendant des années, Silva a simplement été répertorié comme disparu. Sa famille n'a jamais eu de réponse. Il a fallu près d'une décennie pour que la vérité éclate. En 2023, Jonathan Nelson, un membre senior du chapitre de Sonoma, a été reconnu coupable d'avoir ordonné le meurtre. Avant cela, les signes étaient déjà là. Au Québec, ce qui avait commencé comme une lutte de pouvoir s'est transformé en guerre ouverte. La guerre des motards du Québec, de 1994 à 2002, a opposé les Hells Angels à un club rival appelé Rock Machine. Elle a fait plus de 160 morts, dont des civils. Une explosion a tué un garçon de 11 ans alors qu'il marchait dans la rue. Une autre a éclaté devant la maison d'un gardien de prison. Aujourd'hui, les Hells Angels sont actifs dans plus de 60 pays. Leurs rivaux essaient de rester hors de leur chemin. Mais il existait un club qui défiait toujours l'autorité de tous les autres, y compris celle des Hells Angels. 2. The Bandidos. 4 mars 1966, San Leon, Texas. Donald Chambers revenait du Vietnam, un marine entraîné pour la guerre, cherchant un endroit qui lui ressemble. Ce qu'il a construit à la place, c'est un club pour des hommes comme lui, des marginaux, des combattants, de ceux qui ne s'intègrent pas ou qui ne veulent pas essayer. Il l'a appelé les Bandidos. Le nom n'était pas choisi au hasard. Il signifiait « hors la loi », rebelle, quelqu'un qui enfreint les règles volontairement. Leur devise l'affichait clairement. Nous sommes les gens dont nos parents nous ont mis en garde. Leur écusson, un bandit mexicain de dessin animé tenant un pistolet et une épée, était fait pour provoquer. Et il l'a fait. Le gros Mexicain
est devenu un symbole sur les vestes, des bars texans aux bastions européens. À la fin des années 1990, peu après leur création, les Bandidos ont pris d'assaut la Scandinavie. Les Hells Angels y étaient déjà, et une guerre a commencé. Lors d'une attaque, un missile anti-char a été utilisé. Des motards ont été abattus alors qu'ils étaient assis dans les embouteillages, sous le regard stupéfait des civils. Au milieu du chaos, la fraternité texane a rapidement explosé en un empire mondial avec plus de 200 chapitres répartis dans plus de 20 pays, des États-Unis et de l'Australie à l'Allemagne et la Thaïlande. Ils sont devenus l'un des Big Four du FBI, aux côtés des Hells Angels, des Pagans et des Outlaws. Mais c'est leur rivalité avec les Angels qui a rendu leur nom mondialement connu. Aujourd'hui, les Bandidos restent l'un des clubs hors la loi les plus actifs et les plus dangereux du monde. Leurs chapitres s'étendent sur plusieurs continents, avec des activités continues dans le trafic de drogue, le commerce d'armes et le crime organisé. Mais avant que les Bandidos ne deviennent une force mondiale, il y avait un club qui a tout commencé. 3. The Outlaws. Parlons des véritables One Percenters, le plus ancien club de motards hors la loi, encore actif aujourd'hui. Fondé en 1935 à McCook, dans l'Illinois, les Outlaws avaient déjà gravé leur nom dans l'histoire des motards avant tout autre club. Leur devise en dit long. Dieu pardonne. Les Outlaws, non. Leur écusson porte un nom, Charlie, et montre un crâne souriant au-dessus de pistons croisés. Ils ont été bâtis sur la rébellion et la survie, tandis que d'autres clubs cherchaient à la lumière des projecteurs. Les Outlaws ont construit leur réputation sur la peur. Ils mènent une guerre depuis des décennies contre les Hells Angels, un conflit violent qui s'est étendu sur plusieurs continents, avec des morts des deux côtés. Aux États-Unis, ils règnent sur le Midwest et les Grands Lacs comme sur leur propre territoire. Pendant que les Outlaws dominaient le Midwest, une nouvelle force émergeait à l'ouest, née du rejet et guidée par la vengeance. 4. The Mongols. En 2008, le gouvernement américain a tenté de faire quelque chose que personne n'avait jamais osé. Retirer à un club de motards son identité. La cible, les Mongols MC. Ils ont lancé une vaste procédure fédérale pour confisquer leur écusson, leur nom et leur pouvoir. Les Mongols ont riposté, non seulement devant les tribunaux, mais aussi dans la rue, avec un soutien national et une force de terrain profonde. Et ils ont gagné. Cette victoire a transformé un club en empire. Formé en 1969 par des vétérans hispaniques du Vietnam que les Hells Angels avaient rejetés, les Mongols ont bâti leur propre héritage, enraciné dans la loyauté, la fraternité et le pouvoir. Leur écusson est unique parmi tous les clubs. Il représente Gengis Khan sur une moto. Ils se sont rapidement imposés en Californie du Sud, soutenus par des liens avec des gangs de prison et le crime organisé. Aujourd'hui, les Mongols demeurent une force dominante, récemment sous les projecteurs, après une fusillade mortelle lors d'un événement moto à Phoenix, un rappel que leur présence attire toujours le sang, la chaleur et les yeux fédéraux. Alors que les Mongols prenaient d'assaut l'Ouest, un autre club prenait silencieusement le contrôle de l'Est, avec le feu, la peur et aucune pitié. 5. Les Pagans. En 2022, un tronçon très fréquenté de l'I-95 près de Philadelphie s'est transformé en une scène de chaos. Un motard rival roulait seul. Puis, soudainement, des coups de feu ont éclaté. Des membres du Pagan Motorcycle Club avaient tendu une embuscade. Plus de 20 coups de feu ont été tirés. Un Pagan a été tué, un autre blessé, et le motard rival est resté gisant sur la route, couvert de sang. Fondés en 1959 dans le Maryland, les Pagans ont rapidement pris de l'ampleur sur la côte Est. Alors que d'autres grands clubs s'étendaient vers l'Ouest, les Pagans ont bâti leur empire de Washington D.C. à New York, bloc par bloc, bar par bar. Aujourd'hui, les Pagans s'étendent agressivement à travers la côte Est et le Midwest, et font la une des journaux, comme au Missouri, où un membre a récemment plaidé coupable d'agression armée liée à la violence du club. Les forces de l'ordre les considèrent
comme l'un des gangs de motards hors la loi, à la croissance la plus rapide et les plus dangereux des États-Unis. Là où certains clubs ont bâti leur pouvoir par la peur, d'autres l'ont gagné en allant à la guerre et en refusant de reculer. 6. Rock Machine MC. Vous pouvez perquisitionner leur maison, arrêter leurs dirigeants, enterrer leurs frères, mais vous ne pouvez pas tuer le Rock Machine. Né à Montréal en 1986, le Rock Machine a été fondé pour riposter. Et lorsque les Hells Angels ont tenté de prendre le contrôle du trafic de drogue au Québec, ils n'ont pas seulement résisté, ils sont entrés en guerre. La guerre des motards du Québec est devenue l'un des conflits de motards les plus sanglants de l'histoire. De 1994 à 2002, des bombes ont secoué des quartiers résidentiels. Des fusillades en voiture ont illuminé les rues de la ville. Plus de 160 personnes sont mortes, dont des civils. Pendant près d'une décennie, Montréal ressemblait à un champ de bataille. Finalement, ils se sont alliés aux Bandidos pour obtenir du soutien. Mais cette alliance a apporté plus de problèmes que de protection, provoquant un chaos interne et les plaçant dans la ligne de mire des forces de l'ordre. Après une série d'arrestations massives et de bouleversements dans la direction, beaucoup ont cru que le Rock Machine avait été anéanti. Mais au lieu de disparaître, ils se sont éclipsés pour réapparaître, reconstruire et réarmer. Parce que toutes les guerres ne sont pas bruyantes, certaines se livrent et se gagnent dans le silence. 7. Les Sons of Silence MC. À Colorado Springs, tout semble être un rêve de banlieue. Des rues propres, des quartiers calmes et des vues sur les montagnes dans toutes les directions. Mais quand un crime survient, les habitants savent. Ils mènent souvent aux Sons of Silence. Fondé en 1966 dans la ville voisine de Niwot, le Sons of Silence n'a pas marqué les esprits par le bruit, mais par sa létalité, sa loyauté et son impossibilité à être infiltré. Ce qui avait commencé comme une petite bande est devenu l'un des clubs hors la loi les plus redoutés du centre des États-Unis. Leur devise, « Donnec mort non séparé », signifie « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Et pour les sons, ce n'est pas qu'un écusson, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui leur a valu l'attention du département de la justice des États-Unis, qui les classe officiellement comme une organisation criminelle. Aujourd'hui, les Sons of Silence sont toujours actifs et toujours sous pression. En 2024, l'un de leurs membres de haut rang a été condamné à 10 ans de prison fédérale pour des accusations liées à la drogue et aux armes, prouvant que les liens du club avec le crime organisé sont toujours bien présents. Mais le silence ne règne pas pour toujours. Parfois, le pouvoir défonce la porte en plein jour. 8. Le Comanchero MC. Le Comanchero Motorcycle Club a commencé à Sydney, en Australie, en 1966. Mais il n'est pas resté petit longtemps. Fondé par l'ancien soldat William Jock Ross, le club s'est rapidement forgé une réputation de discipline, de violence et de puissance brute. Cette puissance a explosé au grand jour en 1984, lors du massacre de Milpera. Une fusillade en plein jour entre les Comancheros et des membres dissidents qui avaient rejoint les Bandidos. 7 personnes sont mortes, dont une fille de 14 ans. L'événement a choqué l'Australie, modifié ses lois sur les armes à feu et gravé le nom Comanchero dans la mémoire nationale. Mais le massacre n'était pas la fin, ce n'était que le début. En 2024, des membres des Comancheros sont arrivés à Canberra pour une réunion nationale. Des dizaines de bikers arborant leurs couleurs, au lourd casier judiciaire, posant pour des selfies devant le Parlement comme s'il s'agissait d'une réunion de famille. Le message était clair. Ils ne se cachent pas et ils ne reculent pas. La plupart des clubs affrontent des ennemis extérieurs. Mais pour certains, la vraie guerre commence à l'intérieur, entre frères portant le même écusson. 9. Warlocks MC. Philadelphie a toujours été une ville de courage, ouvrière, directe et fondée sur la loyauté. Dans le monde des motards hors la loi, les mêmes règles s'appliquent. Et sur la côte Est, peu de noms frappent plus fort que celui des Warlocks MC. Mais voici le rebondissement. Il n'existe pas qu'un seul club Warlocks. Il y en a 2. Tous deux ont été fondés en 1967
revendiquant le même nom et arborant le même écusson du phénix. Pourtant, ces clubs n'ont aucun lien, aucune direction commune, aucune alliance. Juste deux armées hors la loi, nées aux deux extrémités du pays. Les Warlocks de Philadelphie, nés dans les rues de Pennsylvanie, ont été fondés par des vétérans de la marine rentrant du Vietnam. Ils ont rapidement acquis une réputation de violence de rue, peu nombreux, mais brutaux lorsqu'ils sont provoqués. En 2025, les Warlocks ont de nouveau fait la une après une fusillade violente avec les Mongols pendant la Daytona Bike Week. Un rappel que leur rivalité vieille de plusieurs décennies éclate encore en coups de feu, même en plein jour. La plupart des clubs baptisant leur puissance par le nombre. Satudara l'a fait en brisant toutes les règles, y compris celles de qui avait le droit d'en faire partie. 10. Satudara MC. Dans un monde dominé par des clubs de motards blancs et américains, Satudara MC a brisé le modèle, puis l'a pulvérisé. Fondé en 1990 à Moordrecht, aux Pays-Bas, Satudara est né de la défiance. Ses fondateurs étaient des immigrés néerlandais Moluques, descendants de soldats indonésiens autrefois loyaux à l'armée coloniale néerlandaise. Le nom Satudara signifie « un seul sang » en indonésien, un symbole d'unité, de force et de fraternité. Mais leur ascension ne concernait pas seulement l'inclusion, il s'agissait de pouvoir. Contrairement à la plupart des clubs hors la loi, Satudara accueillait toutes les origines ethniques. Le club s'est rapidement répandu à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Australie, et partout où il est allé, la violence a suivi. Mais ils ne se sont pas seulement affrontés avec les Hells Angels et les Bandidos, ils les ont chassés. Même d'anciens membres des Hells Angels ont fait défection vers Satudara. Ce qui a suivi, ce furent des guerres ouvertes, des attaques à la grenade et des fusillades dans les rues qui ont forcé la police à traiter leur présence comme une crise internationale. En 2018, les Pays-Bas ont officiellement interdit Satudara, le qualifiant de menace pour la sécurité nationale. L'Allemagne a suivi, réprimant les sections à travers le pays. En 2024, la Norvège a fermé sa section locale et l'a désigné comme une menace criminelle liée à la drogue, à la violence et au crime organisé à travers l'Europe. En réponse, Satudara est passé dans la clandestinité, plus difficile à voir, mais pas moins dangereux. Dans un monde dominé par le bruit et le chaos, un club a bâti un empire vêtu de noir, se déplaçant en silence mais jamais inaperçu. 11. Gremium MC. Né à Mannheim, en Allemagne, en 1972, Gremium MC est le plus grand club de motards hors la loi jamais fondé sur le sol allemand. Leur symbole, un point noir serré s'élevant des nuages, une image audacieuse qui reflète leur réputation de puissance et de défi. Avec plus de 70 sections en Allemagne et bien d'autres à travers l'Europe, Gremium exerce une emprise solide sur la scène des motards de la région. Mais avec la taille est venue la tension. Les autorités allemandes ont longtemps classé Gremium comme une organisation criminelle, les reliant à une longue liste d'activités illégales allant du trafic de drogue et du commerce d'armes illicites à la prostitution et à la traite humaine. Ils se sont affrontés avec des clubs rivaux, mais le plus souvent, ils dominent leur propre territoire sans compromis. Contrairement aux groupes plus flamboyants, Gremium garde un profil plus bas à l'international. Mais en Allemagne, ils sont les poids lourds incontestés du monde hors la loi. Toutes les tempêtes ne grondent pas. Certaines portent du verre, roulent bas et laissent le chaos derrière elles. 12. Les Vagos. Les Vagos sont une présence puissante sur la côte ouest et se sont engagés dans des conflits brutaux avec d'autres clubs, en particulier les Hells Angels. En 2011, une fusillade mortelle dans un casino du Nevada a coûté la vie à un chef des Hells Angels. Ce moment unique a déclenché des années de violence, de descente de police et de vengeance des deux côtés. Ils portent du vert, roulent en groupe serré et se surnomment la Nation Verte. Le Vagos Motorcycle Club a commencé dans les années 1960 à San Bernardino, en Californie.
Avec plus de 4000 membres aux États-Unis, au Mexique et même en Europe, le ver laisse une empreinte forte dans de nombreuses régions. Leur écusson montre Loki, le dieu nordique de la malice. La police a lié les Vagos au trafic de drogue, à la contrebande d'armes, aux enlèvements et aux meurtres. En 2017, le gouvernement américain a lancé une vaste enquête pour tenter de les faire tomber. Mais la plupart des accusations n'ont pas tenu. Les Vagos ont été libérés. En 2025, un membre des Vagos a été abattu devant un bar en Californie, faisant partie d'une guerre de territoire brutale avec les Mongols, qui transforme les rivalités entre motards en véritable bataille de rue dans tout le sud-ouest. Mais à Detroit, tout est différent. La peur roule en silence et frappe fort. 13. Highwaymen MC. Ils sont l'un des clubs hors la loi les plus anciens et les plus redoutés du Midwest américain. Leur couleur noire et argent et leur écusson de squelette ailé ne sont pas seulement des symboles de loyauté, ce sont des avertissements. Fondé à Detroit, dans le Michigan, en 1954, le Highwaymen Motorcycle Club s'est développé aux côtés de l'industrie florissante de la ville. Mais lorsque les usines de Detroit ont fermé et que le trafic de drogue a pris le relais, les Highwaymen n'ont pas disparu. Ils se sont adaptés et ont prospéré. Alors que d'autres clubs recherchèrent les gros titres et l'expansion, les Highwaymen se sont enfoncés profondément. Detroit est devenu leur empire. Bloc par bloc, ils ont construit un héritage de silence, de brutalité et de contrôle absolu. Au fil des décennies, le club a été frappé par de multiples inculpations RICO, dont l'une des plus importantes de l'histoire américaine contre un gang de motards. En 2024, les Highwaymen ont mis en vente leur ancien clubhouse de Detroit. Un geste surprenant pour un club autrefois craint dans tout le Michigan, soulevant des questions sur le fait qu'ils se retirent ou qu'ils passent dans la clandestinité. Mais dans le New Jersey, ils roulent férocement et prennent tout personnellement. 14. The Breed MC. Ils ont également été des pionniers du crime. Bien avant que cela ne devienne courant, The Breed MC a innové dans la production et le trafic à grande échelle de méthamphétamine, transformant les clubs en laboratoires et les autoroutes en routes de livraison. Fondé à Asbury Park, dans le New Jersey, en 1965, le Breed Motorcycle Club a gagné son surnom « Les démons du Jersey », à la dure, brutal, territorial et profondément enraciné dans les guerres de motards de la côte Est, le Breed est rapidement devenu connu comme l'un des clubs hors la loi les plus violents de la région. Leur rivalité avec les Pagans MC est légendaire. Une lutte sanglante et constante pour le New Jersey et la Pennsylvanie qui dure depuis des décennies. En 2025, The Breed MC est sorti en force pour honorer l'un des leurs morts dans un accident au Texas. Un rappel que pour des clubs comme ceux-ci, la loyauté ne s'arrête ni à la frontière d'un État, ni à la tombe. Bien que leurs effectifs ne rivalisent pas avec ceux des Big Four, leur réputation de violence brute et de confrontation sans peur a fait du Breed MC un nom qui résonne encore dans le monde des motards. 15. Gypsy Joker MC. En Australie, les Gypsy Jokers ont choqué la nation avec l'un des actes les plus violents de l'histoire des motards. L'attentat à la voiture piégée de 1979 contre un détective de police à Adélaïde. Cette attaque, directement liée à des membres du club, a clairement montré qu'ils n'avaient peur de franchir aucune limite, pas même celle de la loi. Formé à San Francisco en 1956, le Gypsy Joker Motorcycle Club a toujours fait honneur à son nom, sauvage, chaotique et dangereusement imprévisible. Ce qui a commencé comme un groupe rebelle sur la côte ouest est rapidement devenu un club international hors la loi, avec des sections aux États-Unis, en Europe et une forte présence en Australie. Au fil des décennies, le club a été lié à des complots d'assassinats à gages, à des passages à tabac brutaux, à des attentats à la bombe et à d'immenses opérations de trafic de drogue. Aux États-Unis, ils ont eu des affrontements très médiatisés avec des clubs rivaux comme les Hells Angels, notamment en Oregon et à Washington. Les forces de l'ordre les considèrent comme l'un des clubs hors la loi les plus instables opérant aujourd'hui.
Les Gypsy Jokers ne suivent pas les règles, ils les réécrivent. Ceux-ci étaient les rois de la route. Mais même les rois ont des ennemis, du genre qui ne fuient pas, mais ripostent. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir ceux qui ont osé contre-attaquer.